Comme je viens de vous le dire, on rentre maintenant dans le vif du sujet et une des premières questions à se poser, c'est la création d'un compte basique ou d'un compte professionnel. Alors, quand je dis création d'un compte, c'est bien sûr votre compte seller central. Alors, quelles sont réellement les différences entre un compte basique et un compte professionnel? Une des grosses différences entre un compte basique et un compte professionnel, eh ben, c'est la capacité de vendre plus de 40 unités par mois. Alors ce que je dis, c'est un petit peu faux, parce que même en tant que compte basique, vous allez avoir la capacité de vendre plus que 40 unités par mois, ça c'est évident, il n'y a pas de souci. Mais par contre, eh ben, en vendant une unité en compte basique, Amazon va vous facturer 0,99 euros plus les frais de vente sur chaque unité qui seront vendues. Et vu qu'un compte professionnel coûte 39 euros par mois, et ben, si on fait 0,99 multiplié par 40 unités, on dépasse le tarif de notre abonnement professionnel. Donc, si vous allez vendre plus que 40 unités, chose qui j'espère est votre objectif, parce que ben, si vous suivez cette formation, c'est bien pour être un vendeur professionnel, d'accord? Eh ben, il va falloir passer sur un compte professionnel, je pense, ou du moins, ça sera, dans tous les cas, beaucoup plus rentable. Ensuite, quelque chose qui ne va pas forcément vous parler à ce niveau-là, mais on va pouvoir aussi gérer les commandes par reporting. Donc on va pouvoir télécharger des fichiers CSV et d'autres reporting, et ça c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire via un compte basique. Est-ce que vous en avez besoin en tant que basique si vous faites moins de 40 unités? Je ne suis pas sûr que gérer voilà, une vente par jour nécessite d'aller faire des extractions de reporting ou d'autres fichiers CSV. On peut tout à fait les gérer via le seller central. Mais voilà, c'est une des raisons aussi sur lesquelles on a une différence entre un compte basique et un compte professionnel. Vous n'allez malheureusement pas pouvoir utiliser de logiciels tiers comme CockpitLab ou d'autres logiciels, d'accord? Pourquoi? Parce que bah, en compte basique, vous n'allez pas pouvoir interfacer directement les API de votre compte seller central avec les API d'autres logiciels. Donc c'est quelque chose que bah, vous n'allez pas pouvoir automatiser certaines tâches ou aller faire des demandes d'emailing, faire de la facturation automatique, faire de la review request, faire de l'ajout de produits, faire de, enfin, voilà, toutes les fonctions du repricing, faire toutes ces fonctionnalités-là ne sera pas possible avec un compte basique. Vous n'allez pas pouvoir aussi gérer les promotions et tout ce qui est options de cadeaux. Donc ça, c'est quelque chose. Si ça vous intéresse, malheureusement, il faudra être encore une fois en compte professionnel. Un des gros points faibles du compte basique, ça reste aussi l'obtention de la buy box. Donc vous n'allez pas pouvoir obtenir directement un bouton achetez-le, d'accord, ou commandez-le. Il va falloir cliquer, le client va devoir cliquer 2-3 fois, enfin, ou faire une manipulation de 2-3 boutons pour pouvoir commander votre produit. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui freine, que les gens ne comprennent pas, d'accord, et qui ben, empêche un grand nombre de conversions et donc de ventes de se réaliser. Sur un compte basique, on a aussi une grosse différence de quasiment 10 catégories restreintes entre un compte basique et un compte professionnel. Donc si vous avez l'intention de vendre des catégories qui sont un petit peu restreintes, on va le voir dans la vidéo suivante, eh ben, c'est quelque chose qu'il faudra tout de suite aller sur un compte professionnel pour ben, débloquer certaines catégories et du coup pouvoir vendre certains produits restreints. Est-ce que la publicité et le PPC vous intéressent? Si c'est le cas, ben, on aura aussi un souci en compte basique car ça n'est pas possible. L'accès multi-user sur votre compte ne sera quelque chose de ne pas possible également sur un compte basique. Il faut être en compte professionnel pour pouvoir donner accès à un comptable, à un collègue, à un freelance, à un assistant virtuel, etc., etc. Ça, c'est sûr que ça ne sera pas possible avec un compte basique. Il faudra être en compte professionnel. Est-ce qu'en compte basique, avec moins de 40 unités par mois,
Vous avez besoin d'un assistant, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous avez besoin d'un expert comptable? Je ne suis pas sûr non plus. Donc voilà, encore une fois, tout reste cohérent dans cette interface de différence entre compte basique ou compte professionnel. Également, vous n'allez pas pouvoir bénéficier des services de taxes, soit la TVA pour l'Europe, ou soit tout ce qui est sales tax au niveau des US. Donc voilà, ça c'est quelque chose que Amazon propose de plus en plus et va automatiser, ce qui nous fait gagner beaucoup beaucoup de temps. Il y a encore quelques petits points à revoir de leur côté, mais voilà, si c'est quelque chose que vous souhaitez automatiser et ne pas vous prendre la tête avec de la facture ou avec tout ce qui est gestion de TVA, etc., eh ben, vous n'allez pas pouvoir le faire avec un compte basique. Ça reste encore une fois très logique. Si vous n'êtes pas professionnel, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, d'avoir toute une gestion de TVA et de facturation, etc. Donc voilà, pour les basiques, je vous recommande même peut-être de faire vos factures sur un système de template Excel. Ça suffira largement car vous n'avez pas l'opportunité d'utiliser un service comme Cockpit Lab par exemple pour générer vos factures automatiquement. Voilà, en gros, les grosses différences entre un compte basique et un compte professionnel. Comme on le voit sur cette page Amazon, ça reprend plus ou moins ce que je viens de vous dire et ce que je viens de vous expliquer, mais voilà, c'est plus officiel sur cette page. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et ça risque aussi également de changer un petit peu. Pourquoi? Parce que il y a quelques temps, en compte basique, vous n'avez pas la possibilité de créer des listings. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'avoir l'opportunité de créer vos propres produits directement sur Amazon. C'est quelque chose qui change régulièrement. Donc, voilà, les choses changent assez régulièrement. Il y a des options qui se mettent, qui s'ajoutent, qui s'enlèvent, etc., etc. C'est pas figé dans le temps. Ça évolue constamment. Dans tous les cas, c'est toujours la règle avec Amazon. Il faut rester en alerte maximale tout le temps, rester en veille permanente, etc., etc. Donc voilà, vous dire une vérité vraie à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je viens de vous dire, mais ça risque peut-être d'évoluer dans les semaines, voire les mois à venir. En gros, pour conclure cette vidéo, on pourra dire que le compte basique est à créer si vous n'avez pas l'intention de faire véritablement du business sur Amazon. C'est vraiment si vous voulez faire de la petite monnaie, vendre deux trois produits, etc., etc. Ça, c'est un compte basique, vous suffira amplement. Maintenant, encore une fois, si vous voulez faire les choses proprement et d'une manière professionnelle, eh ben, le mot est dit, il faudra basculer sur un compte professionnel. Chose que je voulais aussi également vous dire, c'est que le compte professionnel et le compte basique, bah, vous pouvez l'activer, le désactiver un petit peu comme vous voulez. Donc si vous voulez commencer avec un compte basique et ensuite venir sur un compte professionnel, c'est tout à fait possible. Si ensuite, au bout de 2 mois, 3 mois, vous vous rendez compte que bah, votre produit ne se vend pas, qu'il faut refaire encore une fois un petit peu de sourcing, il va falloir faire une meilleure recherche de produits, etc. En attendant, vous avez totalement la possibilité de rebasculer sur un compte individuel le temps que ben, votre stock arrive, le temps que les produits, vous trouvez les bons produits à vendre, etc., etc. Donc là, c'est vraiment clairement mentionné, annuler votre abonnement à votre guise sans engagement. Donc pour ça, il n'y a pas de stress à avoir, vous pouvez basculer. Et si jamais vous n'avez pas encore créé votre compte Seller Central, on va le voir dans la vidéo suivante, mais je vous invite vraiment à le faire le plus rapidement possible. Pourquoi? Bah, parce que vous allez vous familiariser avec le Seller Central, vous allez voilà, jouer peut-être un petit peu avec des choses, et vous allez voir que ben, ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour la suite et surtout la réussite de votre activité sur Amazon. Voilà ce qu'il en est pour les grosses différences entre un compte basique et un compte professionnel. À vous de faire votre choix et de savoir où est-ce que vous voulez aller. Encore une fois, rien n'est figé, vous pouvez basculer de l'un à l'autre très 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 simplement et ça sans aucun souci. Alors pour vous prouver que c'est totalement possible de basculer d'un compte basique à un compte professionnel très simplement, il suffit de vous rendre sur votre seller central, d'aller dans paramètres,
info sur le compte. Et ici, on voit que ben, on est en service professionnel. Il suffit de cliquer sur Gérer et de modifier le plan de vente. Donc là, on a un récapitulatif encore de tout ce qui est possible et faisable. Et si jamais ben, vous voulez annuler votre abonnement, il suffit de cliquer sur Continuer. Je ne le ferai pas dans mon cas parce qu'on a du stock, on a des choses qui sont mises en place et je n'ai pas envie de tout perdre. Donc voilà. Mais clairement, en 2 clics, c'est tout à fait faisable de faire basculer un compte basique en compte professionnel.